Que sont devenus les apôtres après le départ de Jésus? C'est une question fascinante qui nous plonge au cœur des premiers jours du christianisme. On parle souvent de leurs actes, de leurs miracles, mais que sait-on vraiment de la fin de leur vie? Leur histoire a-t-elle été effacée? Reste-t-il des traces d'eux aujourd'hui? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Après l'ascension de Jésus, les apôtres ont reçu une mission claire. Aller par tout le monde et prêcher l'Évangile à toute la création. Mais cette mission n'était pas un long fleuve tranquille. Ils ont affronté des persécutions, des défis immenses, mais leur foi était inébranlable. Ils n'étaient de plus les disciples craintifs qui se cachaient après la crucifixion. Ils étaient remplis de l'Esprit Saint, prêts à tout sacrifier. Prenons l'apôtre Pierre, par exemple. On le connaît comme le roc sur lequel l'Église serait bâtie. Après la Pentecôte, il est devenu un prédicateur puissant. Il a voyagé, fondé des communautés, et selon la tradition, son voyage l'a mené jusqu'à Rome, le cœur même de l'Empire qui avait crucifié son maître. La tradition rapporte qu'il a été crucifié la tête en bas car il ne se sentait pas digne de mourir de la même manière que Jésus. C'est un symbole puissant de son humilité et de sa dévotion totale. Et Jean, le disciple que Jésus aimait, il est le seul des 12 qui serait mort de vieillesse. Son histoire est différente. Exilé sur l'île de Patmos, il a reçu des visions extraordinaires qui sont devenues le livre de l'Apocalypse. Imaginez cet homme, âgé, seul sur une île rocheuse, recevant une révélation divine qui a façonné la théologie chrétienne pour les siècles à venir. Sa vie est un témoignage de persévérance et de connexion spirituelle profonde. Paul, bien qu'il ne fasse pas partie des 12 disciples originaux, est souvent appelé l'apôtre des gentils, c'est-à-dire des non-juifs. Son énergie était sans limite. Il a parcouru des milliers de kilomètres, affrontant des naufrages, des lapidations, des emprisonnements, tout cela pour répandre le message de Christ. Ses lettres, écrites depuis des cellules de prison ou en voyage, forment une grande partie du Nouveau Testament. Elles ne sont pas de simples textes, ce sont des conversations passionnées, des encouragements, des corrections fraternelles. La tradition nous dit qu'il a été décapité à Rome, un sort réservé aux citoyens romains. Un témoignage final de son statut et de l'impact qu'il avait eu. Mais qu'en est-il des autres apôtres? Leurs histoires sont moins documentées, souvent transmises par des traditions anciennes et locales, mais tout aussi inspirantes. André, le frère de Pierre, aurait voyagé jusqu'en Grèce et dans la région de la mer Noire. On dit qu'il a été crucifié sur une croix en forme de X, qui porte aujourd'hui son nom, la croix de Saint-André. Thomas, souvent appelé l'incrédule, parce qu'il a douté de la résurrection jusqu'à ce qu'il touche les blessures de Jésus, est devenu un croyant à la foi ardente. Son scepticisme initial s'est transformé en une conviction si forte qu'elle l'aurait conduit jusqu'en Inde. Aujourd'hui encore, les chrétiens de saint Thomas en Inde tracent leurs racines spirituelles jusqu'à son ministère. C'est incroyable de penser que la foi d'un homme a pu traverser des continents et perdurer pendant 2000 ans. Matthieu, le collecteur d'impôts, aurait prêché en Perse et en Éthiopie. Barthélemy serait allé jusqu'en Arménie. Jacques, le fils de Zébédée, a été le premier apôtre martyr, exécuté par l'épée à Jérusalem sur l'ordre du roi Hérode. Son frère Jean, comme nous l'avons vu, a eu une destinée bien différente. Ces hommes n'étaient pas des super-héros. C'étaient des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, des gens ordinaires. Mais leur rencontre avec Jésus a tout changé. Ils ont reçu une puissance qui ne venait pas d'eux-mêmes. L'Esprit, qui était en Jésus, est venu vivre en eux. C'est ça la continuité. Ce n'est pas juste une succession d'hommes, mais la permanence du même esprit agissant à travers des vases différents. Leur histoire n'a pas été effacée, elle s'est dispersée. Elle est tissée dans la culture et la foi de nations entières, de l'Inde à l'Éthiopie, de la Grèce à l'Espagne. Chaque église, chaque communauté fondée, chaque personne touchée par leur message est une trace vivante de leur passage. Leur héritage n'est pas seulement dans les livres d'histoire ou les textes sacrés. Il est dans la foi vivante de millions de personnes. Leur fin n'était pas une fin en soi, mais le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Leur mort en martyr n'était pas une défaite, mais le sceau ultime de leur témoignage. Comme le dit un vieil adage, le sang des martyrs est la semence de l'Église. Chaque fois qu'un apôtre tombait, des milliers de nouveaux croyants se levaient.
Leur message était simple mais d'une puissance radicale. Jésus est ressuscité, et par lui, le pardon et la vie éternelle sont offerts à tous. Ce message a renversé l'Empire romain de l'intérieur, non par la force des armes, mais par la puissance de l'amour et du sacrifice. Il a survécu aux persécutions, aux divisions, aux siècles de changement. Pourquoi? Parce qu'il ne reposait pas sur la sagesse humaine, mais sur une expérience réelle et transformatrice. Les apôtres n'ont pas seulement parlé d'un concept, ils ont partagé ce qu'ils avaient vu, entendu et touché. Aujourd'hui, on peut se demander si cet esprit apostolique existe encore. Peut-on encore voir ce genre de foi, ce genre de dévouement? La réponse est oui. Partout dans le monde, des gens ordinaires vivent des vies extraordinaires par la foi. Ils ne font peut-être pas la une des journaux, mais leur impact est réel dans leur communauté. La leçon que nous pouvons tirer de la vie et de la mort des apôtres est profonde. Ce n'est pas notre origine, nos compétences ou nos faiblesses qui comptent le plus, mais notre ouverture à laisser une puissance plus grande agir à travers nous. Leur histoire nous rappelle que la foi n'est pas une adhésion passive à un ensemble de règles, mais une aventure dynamique, un voyage qui peut nous emmener dans des endroits inattendus et nous demander plus que ce que nous pensions pouvoir donner. Finalement, les traces des apôtres sont partout autour de nous. Elles sont dans le nom des églises, dans les traditions des peuples, mais surtout, elles sont dans le message qu'ils ont porté avec tant de courage. Un message d'espoir, de transformation et de vie nouvelle qui continue de résonner à travers les âges. L'histoire des apôtres n'est pas une simple page d'histoire ancienne, c'est un appel, une invitation à vivre une foi authentique et engagée, aujourd'hui même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce voyage dans l'histoire des premiers témoins de Christ vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager vos pensées et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations. À très bientôt.